Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous parler du DS8, plus exactement de l'exercice 2, et encore plus précisément des questions D, E et F. Alors soit F, la fonction définie par f de x égale 2x au cube plus 9x au carré moins 24x plus 12, fonction du troisième degré. On vous demande de calculer dans le petit a la dérivée, donc c'est une fonction du second degré. Dans le petit b, d'en déterminer son signe, et dans le petit c, d'en déduire le sens de variation et de dresser le tableau de variation. Alors moi, je voudrais qu'on regarde le D, le E et le F. Quelles sont les tangentes qui sont parallèles à la droite D d'équation y égale moins 24x plus 5. Alors d'abord, je propose de représenter avec GeoGebra notre fonction du troisième degré. Alors dans la fenêtre saisie, je tape f de x égale x au cube, ou plutôt 2x au cube, plus 9x au carré, moins 24x, et plus 12. Voilà. Voilà, j'obtiens une fonction du troisième degré, qui est représentée par cette courbe. La voici. Alors, on relit l'énoncé. Quelles sont les tangentes qui sont parallèles à la droite D d'équation y égale moins 24x plus 5? Alors, ce que je vous propose, c'est, on va représenter cette droite. Y égale moins 24x plus 5. Voilà. Et puis, on va placer un point sur la courbe, ici. Voilà. Et puis, on va représenter sa tangente. On a l'outil la tangente, vous voyez. Donc, on trace la tangente à la courbe, passant par le point A. Voilà, on a la tangente. Et puis maintenant, on cherche, en fait, quelles sont les tangentes qui sont parallèles à la droite, celle-ci, qui s'appelle G. On va peut-être la renommer, je vais l'appeler, voilà. Ah ben j'ai enlevé son étiquette, c'est aussi bien. Voilà, et là, j'enlève l'étiquette aussi. Voilà. Alors manifestement, la tangente là n'est pas parallèle à la droite D. Elles sont séquentes en ce point. Alors ce qu'on va faire, on va déplacer le point A. Voilà. Alors là, A ici, vous voyez que on a sûrement une solution. Cette tangente a l'air d'être à peu près parallèle à la droite. Donc si on regarde l'abscisse du point A, c'est moins 3, bon, à peu près moins 3. D'accord. Donc il se pourrait que T-3 soit solution de notre problème. On continue, il y a peut-être qu'il y en a une autre. Alors là, la tangente et la droite sont séquentes. Et puis la tangente se redresse, et il semblerait qu'on ait à nouveau une solution ici. Alors, je vais pas avancer encore un peu, voilà. Voilà, et c'est le point A, là, a pour abscisse environ 0. Donc peut-être que T0 est solution. Donc il semblerait qu'il y ait deux solutions. T-3, la tangente à la courbe au point d'abscisse moins 3, et la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Bon, on va essayer de trouver ça par le calcul. Alors voilà. Ok. Alors, on cherche une tangente, TA. A, c'est l'abscisse du point en lequel la tangente est tangente à la courbe. Donc, dire que TA est parallèle à D, c'est dire que ces deux droites ont le même coefficient directeur.
Or, le coefficient directeur de la tangente TA, eh bien c'est le nombre dérivé en A, c'est-à-dire f' de A. Et le coefficient directeur de la droite D, eh bien c'est le nombre moins 24, hein, puisque D a pour équation y égale moins 24x plus 5. Le nombre dérivé, on le calcule, hein, c'est notre fonction, je rappelle, c'est celle-ci. Bon, on dérive cette expression. Et son expression, le nombre dérivé en A, bah, c'est 6a carré plus 18a moins 24. Et ceci doit être égal à moins 24. Donc ceci, ça s'appelle une équation du second degré qu'on sait résoudre. On la met sous forme normalisée. C'est-à-dire qu'on fait passer le moins 24 à gauche. Et on obtient 6a carré plus 18a égale 0. Alors attention, l'inconnu ici s'appelle petit a et non pas x. Alors vous voyez que c'est une équation du second degré un peu particulière, puisque le terme constant vaut 0. Alors on n'a pas besoin de sortir notre delta. On peut simplement mettre a ou même 6a en facteur ici. On obtient 6a facteur de a plus 3 égale 0. Et vous avez un produit qui est nul. Donc l'un de ces facteurs est nul. On a donc 6a égale 0 ou a plus 3 égale 0, ce qui donne a égale 0 ou a égale moins 3. Et on retrouve ce qu'on avait deviné graphiquement. La tangente au point d'abscisse, moins 3, et puis la tangente au point d'abscisse 0 sont toutes les deux parallèles à D. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure sur le dessin. Vous voyez là, ici, vous avez T0, et ici, vous avez à peu près T-3. Voilà. On passe à la question suivante. Petite E, déterminer l'intersection des tangentes T0 et T1. Donc je vous propose de regarder ça d'abord sur le graphique. On va d'abord tracer ces deux tangentes. Alors, je fais un peu de ménage, j'enlève ça, voilà. Alors ce qu'on va faire, on va distinguer le point d'intersection, le point d'accord d'abscisse 0, c'est-à-dire le point d'intersection de l'axe des ordonnées et de la courbe, voilà, qui s'appelle B. Et puis on va placer le point de la courbe d'abscisse 1. Alors pour ça, on peut tracer la droite d'équation x égale 1. Voilà, x égale 1. Et puis, on distingue le point d'intersection entre la courbe et cette droite. Voilà, le point C. Alors je peux peut-être... Voilà. Je peux faire disparaître ma droite D aussi. Voilà. Alors, traçons maintenant, grâce à l'outil tangente, les tangentes ont ces deux points. En B, donc là c'est T0, et en C, c'est T1. Alors, on va faire un petit zoom. Voilà. Alors là j'ai mis un point D. Bon, il y a un point D, je vais l'enlever, mon point D, voilà. Voilà, et ici on a donc T0, qui est horizontal, et T1. De coefficient directeur négatif. Vous voyez que ces deux droites, elles ont l'air d'être séquentes en un point qu'on va distinguer. Voilà, c'est le point E, dont on peut lire les coordonnées. E a pour coordonnées 0,54 moins 1. Alors on fait ça par le calcul. Voilà. Alors on cherche l'intersection des des tangentes T0 et T1. Hein, je vous rappelle que ceci veut dire intersection. Alors on peut commencer par chercher l'équation des tangentes. Alors T0, c'est la droite d'équation y égale f'0, facteur de x.0 plus f de 0. On calcule le f' de 0, par exemple 1 avec ici, là. F' de 0, bah, c'est moins 24. Et puis f de 0, on utilise l'expression de f de x. Quand x vaut 0, eh bien, cette quantité vaut 12. Voilà. Et on obtient finalement T0 a pour équation y égale moins 24x plus 12. On peut le vérifier peut-être sur le dessin. Bah oui, vous voyez, GeoGebra, il nous donne la tangente en 0 ici. Y
égale moins 24x plus 12. On cherche maintenant l'équation de la tangente T1. Alors T1, c'est y égale f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. f' de 1, ça fait 0 en fait, f' de 1. D'accord? Quand on remplace ici a par 1, on obtient 0. Donc ça fait 0, facteur de x moins 1, et l'image de 1, ben on remplace x par 1 dans cette expression, dans cette expression-là, et on obtient moins 1. Voilà. Et finalement, T1 a une équation très simple, ben c'est y égale moins 1. Ben effectivement, c'est l'ensemble des points dont l'ordonnée vaut moins 1. C'est cette droite, elle est parallèle à l'axe des abscisses. Vous voyez. Puis on confirme ici, vous voyez, y égale moins 1. Alors notre point I d'intersection des droites T0 et T1 a deux coordonnées qu'on va noter YI et XI, et ces coordonnées satisfont l'équation l'équation des droites T0 et T1. I appartient à T0 inter T1, ça veut dire que I appartient à T0, I appartient à T1. Les coordonnées de I satisfont l'équation de T0, c'est-à-dire YI égale moins 24XI plus 12, et puis I appartient à T1, donc YI est égal à moins 1. Ben, ceci s'appelle un système de deux équations, à deux inconnus, XI, YI. Alors, il est facile à résoudre, puisque on a déjà la valeur de YI. Pour obtenir la valeur de XI, on injecte ce moins 1 dans la première équation, et on obtient moins 1 égale moins 24XI plus 12. Cette équation, on la résout, et on obtient XI égale 13 24e. Et donc, notre YI qui vaut moins 1. Et donc, T0 et T1 s'intersectent au point I de coordonnées 13 24e moins 1. 13 24e, c'est environ 0,54. Alors, on vérifie ça sur le... Vous voyez, le point. Alors là, il s'appelle E, sur GeoGebra l'a baptisé E, et il a pour coordonnées 0,54 moins 1. Alors, dernière question. Quelles sont les tangentes qui passent par le point de coordonnées 0, 12? Alors, on revient à GeoGebra pour voir ça graphiquement. Alors, j'ai plus besoin de celui-là, j'ai plus besoin de ça. Voilà. Voilà. Alors, on va peut-être faire réapparaître notre tangente. On va faire réapparaître notre point A mobile sur la courbe. Et la tangente, sa tangente ici, voilà. Le point B de coordonnées 0,12, ben, il est déjà placé. Et en fait, c'est un point de la courbe. Alors, on va chercher donc les tangentes qui passent par ce point. Alors, ici, ok, la tangente passe pas par le point A, ici, effectivement, on a l'air d'avoir une solution ici. Voilà, le point, la tangente là, passe par le point B. Et ça a l'air de correspondre à A de coordonnées moins 2,26 à peu près. On continue, on déplace notre tangente. Et là, il semble qu'il y ait une autre solution. En fait, la solution, là, elle est un peu évidente. Parce que le point B, il appartient à la courbe. Donc, le point B appartient à la tangente qui passe par ce point. Donc, on a notre autre solution qui semble être 0. Alors, on vérifie ça par le calcul. Mais j'ai l'impression qu'on va pas avoir le temps de le faire, puisqu'il me reste 30 secondes pour faire ça. Alors je vous laisse la correction comme ça. Je dis 2-3 mots. Donc l'inconnu là c'est petit a. On cherche petit a tel que le point B de coordonnées 0,12 appartient à la tangente. Donc ici, voilà l'équation de la tangente. Si B 0,12 appartient à TA, puis on en déduit cette égalité, qui va nous fournir une équation en A
qu'on va résoudre et on va trouver